Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Nous sommes à l'émission La vérité de l'évangile et l'évangile des vérités. Et vous voyez qu'il y a des vérités qui sont dites, ce que vous n'avez pas appris à l'église. Mais la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu nous permet de vous le dire. Alléluia. Gloire à Jésus. Et tout à l'heure, voilà, nous avons parlé de Moïse, voilà, qui connaissait la volonté de Dieu. Mais Moïse, c'est les plans et le timing de Dieu là, que quelquefois Moïse a manqué, il a raté. Et cela lui a valu de rester à la porte de Canaan, à la frontière de Canaan. Tu as marché 40 ans avec le peuple de Dieu, que tu devais faire entrer à Canaan. Tu devais aller faire le partage de la terre promise. Et à cause d'une erreur grave, tu as frappé le Christ 3 fois. Pourtant, on devait frapper le Christ une fois. Le Christ devait mourir une seule fois. Et j'ai dit que quand Melchisedec vient sur la terre, quand Dieu vient sur la terre, on va appeler ça la préincarnation de Dieu. Melchisedec, c'était la première incarnation de Dieu. Jésus, c'est la deuxième incarnation de Dieu. Alléluia. Mais quand Melchisedec est venu, Melchisedec n'est pas mort. Donc quand tu as frappé une fois, c'était un acte prophétique sur la mort du Seigneur Jésus à la croix. Voici pourquoi 1 Corinthiens 10, verset 4 dit, on va lire cette partie-là, 1 Corinthiens 4, voilà. 1 Corinthiens 4, verset 10, que le rocher qui les suivait là, le rocher là, c'était Christ. Alléluia, voici ce qui est écrit, 1 Corinthiens 10, verset 4. Je crois que c'est ça, hein. 1 Corinthiens 10, verset 4, voilà, c'est ça. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Donc quand je dis, et c'est l'Écriture qui le dit, donc quand j'explique que le rocher auquel ils ont bu là, l'eau qu'ils ont bu là, c'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 4, à la femme samaritaine là, celui qui boit de ce rocher-là n'aura jamais soif. C'est parce que ça a été déjà fait. Donc le peuple de Dieu, peut-être s'ils ont bu aujourd'hui 14 décembre, là, il faut encore attendre encore peut-être dans 7 ans. Donc 14 décembre 2025, il faut attendre encore 14 décembre 2032 pour pouvoir boire encore. Parce que Jésus a dit, celui qui boit, n'aura jamais soif. Donc, on peut prendre au moins 7 ans. Parce que dans le désert, là, on ne rencontre pas l'eau comme ça. Et puis, même là, ce n'est pas l'eau qu'ils ont rencontré, c'est rocher. Donc, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas rencontré l'eau. Donc, ou bien, peut-être s'ils ont bu, puisque c'est 2 fois on parle d'eau. Voilà, ça, je suis en train d'interpréter. Hein. Voilà, mais il y a une part de vérité dedans. Alléluia. Donc, comme, c'est 2 fois seulement que la Bible a mentionné que le peuple a eu ça. Donc, on peut dire qu'ils ont fait 40 ans. Peut-être s'ils ont bu aujourd'hui 14 décembre 2025, il faut attendre encore dans 20 ans encore pour boire l'eau. Bon, ça, c'est l'interprétation que je donne, mais ça ne veut pas forcément dire ça. Mais l'eau qu'ils ont bu là, c'est de l'eau spirituelle. Donc, ce n'est pas pour boire aujourd'hui, boire le lendemain, ou bien boire encore dans 6 mois. Non, non, ça dépassait des mois, ça dépassait des années. Alléluia, gloire à Jésus, parce que c'était de l'eau spirituelle. Et ce rocher-là, c'était Christ. Mais Moïse, il frappe une fois le rocher, il vient encore frapper 2 fois encore, donc ça fait 3 fois. Mais Jésus ne mourra pas 3 fois, Jésus est mort une fois, c'est fini. Melchisedec n'est pas mort. Si Melchisedec était mort, là, 2 fois, il pouvait frapper. Mais comme Jésus, quand il va revenir à la 7e trompette, là, il ne mourra pas. Donc, on ne frappe pas 3 fois, on ne frappe même pas 2 fois, une fois. Alléluia. Et ce que je veux dire, et Moïse n'est pas rentré à Canaan. Bon, on a beaucoup dit que, voilà, c'était parce que Moïse, parce que c'est la colère qui a fait que Moïse a frappé, on a prêché sur Moïse, la colère, on a prêché sur la colère, que la colère n'est pas bonne, parce que la colère, voilà, ça a empêché Moïse de rentrer à Canaan, ça a empêché Moïse de voir la terre promise. Mais la Bible dit autre chose que la colère. Alléluia. La Bible dit que ce n'est pas la colère. Gloire à Jésus. Parce que déjà le verset que nous avons lu dans Nombre 12, verset 1 là. Verset 1, 2, 3 là. Et Nombre 12, le verset 3 dit quoi?
Et l'Éternel entendit, oh Moïse était un homme fort doux, fort patient, fort humble. Donc déjà sur ce fait-là, déjà, la colère est écartée parce que Moïse était très doux, très humble, très patient, très calme. Il n'était pas du tout nerveux. Nervosité là, ça n'existait pas pour Moïse parce que c'est écrit. Alléluia. Donc, le fait de dire que c'est poussé par la colère, non, ce n'est pas la colère qui a fait ça. Parce que quand on revient dans Nombre 20 là, quand on revient dans Nombre 20 là, on voit que c'est pas à cause de la colère que Dieu a parlé. Pour dire à Moïse que tu n'entreras pas à Canaan. Alléluia. Voilà, je vais m'arrêter dans quelques minutes. Voilà. Ce n'est pas à cause de la colère que Dieu a dit à Moïse que tu n'entreras pas à Canaan. Deutéronome et Nombre 20, le verset 12. Alléluia. Nombre 20, le verset 12, voici ce qui est écrit. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Donc, vous n'avez pas cru. C'est un manque de foi. Parce que Moïse n'a pas cru qu'en parlant, l'eau n'allait pas sortir. Et puis le Seigneur a dit pour me sanctifier, c'est-à-dire pour me louer, pour m'adorer. Alléluia, pour me louer, pour m'adorer, pour rendre mon nom grand. Alléluia. Donc, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Parce que Moïse a dit quoi? Comme Dieu a dit frapper une fois là, d'abord frapper une fois. Donc certainement, est-ce que Dieu, en voulant dire frapper, il s'est trompé et puis il a dit parler. Voilà, quand j'ai dit là-bas la fois dernière, dans la première vidéo, en voulant dire ça, puis bon, j'ai inversé. Mais Moïse a dit quoi? Est-ce que Dieu, en voulant dire frapper, ne s'est pas trompé puis il a dit parler? Donc c'est ça Moïse a regardé. Pourtant Dieu, première fois il a dit frapper, mais deuxième fois il a dit parler. Moïse a dit quoi? Certainement Dieu a dû se tromper. En voulant dire frapper, il a dit parler. Donc Moïse n'a pas cru qu'on pouvait parler à un rocher. D'abord même, frapper un rocher puis l'eau va sortir, c'était très difficile. Mais il a fait par obéissance. Mais là, il a frappé, hein, mais il n'a pas obéi. Parce que Dieu a dit parler. Alléluia. Donc vous êtes bénis de là où vous êtes. Ce n'est pas la colère qui a fait que Moïse n'est pas rentré à Canaan, mais c'est l'incrédulité. Et c'est écrit dans votre Bible. Nombre 20, verset 12. Alléluia. Vous êtes bénis. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, dans la suite, on va voir une autre partie. Gloire à Jésus.